Récemment, je me baladais sur YouTube et je cherchais un peu les chaînes de podcasts qu'on pouvait contacter pour proposer nos services de miniature titres ou de clipping directement. Et je suis tombé sur la chaîne de Sicon Carnet. Et donc, nous, on a l'habitude de faire des audits personnalisés qu'on envoie directement aux clients en message privé. Mais là, pour le coup, je me suis dit, mais je vais carrément faire une vidéo YouTube parce qu'il y a vraiment des choses que tu pourrais toi-même aussi appliquer pour ton podcast ou pour ton contenu directement. Et je pense que ça me semblait pertinent d'en faire une vidéo YouTube. Donc, c'est parti. Et d'ailleurs, Carlos Diaz, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à réserver un appel sur le lien en description parce qu'on se fera un plaisir de travailler avec toi. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on t'a préparé un truc, je pense que tu vas bien aimer. Et d'ailleurs, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu vas voir. Et bref, avant de commencer, je vais nous présenter rapidement. Donc moi, c'est Ange, j'ai créé Tum Studio avec mon associé. Et ça va bientôt faire 4 ans qu'on fait des miniatures titres, donc des packaging de vidéos YouTube. Et récemment, on a lancé un nouveau service qui est du clipping de podcast à l'horizontale. Et pourquoi on a lancé ça? Parce qu'en fait, on a travaillé avec une cliente qui s'appelle Sabrina Cheitia, qui, elle, lançait son podcast et on l'accompagnait beaucoup plus en profondeur sur sa stratégie au global. Et il fallait absolument qu'on trouve un levier pour maximiser la distribution. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va lancer une chaîne clip de son podcast. Et ça a extrêmement bien marché. Tu vas le voir juste après, mais ça a extrêmement bien marché. Et donc, on s'est dit, ok, peut-être que c'est de la chance. Et on l'a répété sur un autre client. Et ça a aussi marché. Donc on s'est dit, on va en créer un service parce qu'il y a un vrai potentiel pour démultiplier la traction de son podcast ou de son contenu quand on est entrepreneur sans recréer du contenu supplémentaire. Comme tu peux le voir ici, on avait généré plus de 300 000 vues, donc 160 000 vues uniquement sur le contenu long et le reste en contenu court. Plus de 2000 abonnés en 3 mois sur cette chaîne. Et après, on l'a répété aussi avec Mathieu Loland, où on a clippé l'épisode avec Carlos Diaz et on a généré 7 clips. Et ces 7 clips, ils ont généré un total de 15 000 vues. Et après, les autres clips qu'on a pu faire aussi, on a pu générer plus de 17 000 vues bonus et 604 abonnés au cours de ces 3 derniers mois. Donc franchement, c'est des stats qui ne seraient pas là de base si le clipping n'avait pas été mis en place. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et donc, on a fait pareil pour Silicon Carnet, sans travailler avec directement. Mais tu vas voir ce que ça va donner parce que pour le coup, le résultat peut être fou. Donc directement, tu vois la chaîne de Silicon Carnet qui a des packaging pour le coup qui sont très très bien. Hein. À vrai dire, il n'y a rien à redire sur ça. Les miniatures titres sont parfaites, la qualité est folle. On est sur 63 000 abonnés, plus de 320 000 vues par mois, 8 podcasts longs par mois. Enfin, on est vraiment sur une très grosse production. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce qu'en fait, il y a un potentiel énorme. Vu qu'il sort énormément d'épisodes de podcast au format long, qui performent très bien, il y a énormément de clips à en sortir. Et donc, nous, ce qu'on fait, notre approche, c'est qu'on va segmenter par sujet. Et on va penser les vidéos comme des vidéos YouTube. Des vidéos YouTube, mais pas comme des clips qu'on va balancer comme ça. Non, non. Angle, titre, miniature, travailler. Penser pour performer. Et parce que nous aussi, ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on a tout le background, on sait exactement ce qui performe ou ce qui ne performe pas, et donc on l'applique sur chacun de ces clips-là. Et donc là, tu peux le voir sur l'épisode de Mathieu Loland avec Carlos Diaz, on a sorti 7 clips dérivés. Sur ces 7 clips, on a eu un clip qui a fait plus de 10 000 vues, qui est presque autant que le podcast principal. C'est un truc de ouf. Après, on a un clip qui a fait 2000, 1400, 636. Évidemment, après, il y a aussi des clips qui ont fait moins de vues. C'est normal, c'est parce qu'on est sur une stratégie de volume. C'est-à-dire que nous, on prend un podcast, on le découpe et on sort à peu près un clip par jour. Donc évidemment, il y a des clips qui n'ont pas forcément bien performé, mais il y en a aussi qui ont très bien performé. Et donc on se hedge sur le volume. Maintenant, chaque clip sont vraiment pensés pour performer. On ne fait pas de la magie, évidemment, mais on met toutes les chances de ton côté. Et donc, comme tu peux le voir, sans clip, on n'aurait jamais généré ces 15 000 vues. Pour le coup, vraiment, ça c'est du bénéfice sans avoir recréé du contenu. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant quand tu as un podcast ou que tu es entrepreneur. Ensuite, si Sabrina Cheitia, chez la première personne chez qui on a appliqué cette stratégie. Donc on avait le podcast de Idriss Aberkan qui a généré plus de 80 000 vues, donc c'est une très belle performance d'ailleurs. Et on l'a clippé. Et le clip qui a fait le plus de vues a généré 110 000 vues, plus que l'épisode de base. Après, on a eu 29 000, 3 000, 2008, 1000, 896 et 740, sur un total de 148 000 vues uniquement pour ce podcast. Et donc, évidemment, ce contenu-là redirige vers l'épisode au format long. Et évidemment, ce contenu-là génère des abonnés pour la chaîne clip et pour la chaîne principale. Parce que les gens qui découvrent par la chaîne clip vont aller voir la chaîne principale pour aller re-regarder l'épisode au format long et pouvoir s'abonner directement. L'intérêt aussi du contenu clip comme ça, c'est que c'est des petits morceaux de l'épisode et ça réduit la friction pour regarder. Parce que moi, si je vois un épisode de 1h30 que j'aimerais beaucoup regarder mais j'ai pas le temps, alors que si je vois un épisode de 10 minutes sur un sujet qui m'intéresse, avec des invités qui m'intéressent, je me dis, oh, c'est 10 minutes, je clique, je regarde, fini. Peut-être que je vais pas sur le format long. Par contre, je vais revoir un autre clip. Ok, je clique, je regarde. Et là, je me dis, bon, bah ok, là, je vais aller voir le format long parce que c'est vraiment intéressant cet épisode.
et donc on génère de l'attraction. Donc vraiment, pour le coup, c'est ça vraiment les intérêts de cette stratégie. Aussi, ça va être le fait que c'est du contenu evergreen, ça veut dire qu'en fait, ça génère constamment des vues. Donc pour le coup, c'est comme si tu faisais un peu un investissement immobilier, ça génère tout le temps de l'attraction. C'est l'avantage de YouTube aussi, et du contenu long, parce que le contenu vertical, c'est très bien. Le problème, c'est que la durée de vie d'un contenu vertical, c'est pas ouf. Et donc, pour Carlos Diaz, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des clips à l'avance. Comme tu peux le voir, on a pris ce podcast-là. Donc, je vais te montrer la miniature en grand. Donc, packaging incroyable avec Laurent Alexandre, pour le coup. C'est un vraiment bon format. Et on en a créé 2 packaging. Bon, évidemment, aussi, on a les autres titres, on n'avait pas encore fait les miniatures, mais on les a fait pour les 2 premiers. Donc, comme tu peux le voir, un titre pensé, bébé sur catalogue à 50 000 $, la Silicon Valley fabrique déjà une nouvelle race humaine, intéressant, et la miniature, directement, que tu peux voir ici. Et donc, c'est vraiment pensé pour performer. Ensuite, Laurent Alexandre admet enfin qu'il est largué par l'IA. Laurent Alexandre est bien connu pour parler de l'IA et en vanter ses mérites, et il a totalement raison d'ailleurs. Mais là, pour le coup, un titre comme ça crée directement de la curiosité. Et donc, comme tu peux le voir, la miniature directement ici. Et on en avait encore tout plein d'autres. On avait encore 6 clips qu'on pouvait faire. Et donc, Carlos Diaz, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie qu'on découpe les 6 autres, fais-nous signe parce qu'on se ferait un plaisir de le faire. Et donc voilà. Toi qui es podcasteur, entrepreneur, etc., tu peux le faire aussi pour tes podcasts et du coup, de ce fait-là, maximiser la portée de ton contenu sans avoir à en recréer. Parce que tu payes des studios, tu invites des personnes, tu payes des prestataires, monteurs, media makers et tu postes et c'est tout. Non, là, tu as un vrai intérêt de pouvoir recycler ton contenu et pouvoir lui redonner de l'attraction et donc en profiter encore et encore et encore. Et si tu as envie qu'on le fasse pour toi, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu peux réserver un appel avec nous et nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de tout. Soit on publie sur ta chaîne, soit on fait une chaîne exprès qui sera totalement autogérée par nous. Tu n'auras pas du tout besoin de jeter un œil dessus. Et si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais continuer à parler de cette stratégie de clipping et te montrer un petit peu comment tu peux la mettre en place pour tes contenus à toi aussi. Bref, c'était Ange. Ciao.